Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, en ce début d'un nouveau jour, je t'invite à entrer avec moi dans un moment de foi, de renouveau spirituel et de connexion profonde avec Dieu. Cette prière du matin est inspirée du psaume 23, spécialement faite pour ouvrir les cieux sur ta vie et t'aider à recevoir dès maintenant ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Oui, il y a quelque chose de grand qui t'attend. Et ensemble, on va déclarer avec foi que rien ni personne ne pourra t'en empêcher. Le psaume 23 nous rappelle une vérité puissante qui transforme n'importe quel matin en un jour extraordinaire. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. C'est bien plus qu'une belle phrase. C'est une déclaration prophétique qu'on doit faire chaque matin. Parce que quand Dieu est ton berger, il te guide. Il pourvoit, il te protège et t'emmène sur des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Tu t'es déjà demandé ce qui changerait dans ta vie si, au lieu de prendre ton téléphone dès le réveil, tu choisissais de donner la priorité à la présence de Dieu? Tu imagines à quel point ta journée serait différente si ta première action était de te mettre à genoux, d'ouvrir ton cœur et de chercher la direction du Saint-Esprit? La prière du matin, ce n'est pas juste une habitude spirituelle. C'est une porte d'entrée vers la faveur de Dieu, vers la paix intérieure, vers l'alignement avec le ciel. Beaucoup se lèvent déjà fatigués, à bout de souffle, angoissés, avec des batailles à gérer au travail, dans la famille ou avec les finances. Mais Dieu, à travers le psaume 23, nous rappelle qu'il nous fait reposer dans de verts pâturages, qu'il nous conduit près des eaux calmes et qu'il restaure notre âme. Psaume 23, versets 2 et 3. Ça veut dire que même en plein chaos, il existe un endroit de paix, de sécurité, de renouveau, et tout commence par un choix, chercher Dieu, dès le lever du soleil. Combien de fois on sort du lit déjà en stress, en pensant aux factures, aux disputes, aux trucs à faire? Mais imagine que juste aujourd'hui, tu fasses les choses autrement. Que tu décides de remettre ta journée entre les mains de celui qui voit bien au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. C'est ce que faisait le roi David, l'auteur du psaume 23. Il savait que même en étant roi, il devait commencer sa journée en se rappelant qui est le vrai roi, le vrai berger. Dans la Bible, on voit plein de gens qui ont choisi de chercher Dieu dès le matin et qui ont vécu des choses incroyables. Comme Josué qui s'est levé tôt pour recevoir la stratégie de Dieu pour faire tomber les murs de Jéricho. Josué 6, verset 12. Ou Jésus lui-même qui se retirait pour prier bien avant le lever du soleil. Marc 1, verset 35. Tout ça, nous, montre que la prière du matin, c'est du concret, c'est puissant. Et c'est à la portée de tous ceux qui veulent vivre leur journée avec sens, puissance et la direction de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut te guider sur le bon chemin, dresser une table pour toi-même face à tes ennemis et oindre ta tête d'une huile fraîche. Psaume 23, verset 5. En gros, même si tu es en pleine tempête, tu peux avoir la paix. Même si tu es entouré de problèmes, tu peux te sentir en sécurité. Même si tu es attaqué, Dieu te relève, te fortifie, te renouvelle, et ça commence dès maintenant. Pourquoi c'est si important? Parce que ce que tu fais dans les premières minutes de ta journée va déterminer tout le reste. Quand tu pries dès le matin, tu ne fais pas juste parler à Dieu, tu recentres tes pensées, tu calmes ton cœur, et tu donnes la main à l'Esprit de Dieu pour guider tes paroles, tes choix, tes réactions. Et quand c'est Dieu qui guide, tu peux pas te tromper. Même les chemins les plus durs deviennent des occasions de victoire. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que je vais te transmettre une bénédiction spéciale, inspirée du psaume 23, une parole prophétique qui va marquer ta journée de la présence réelle de Dieu. Si tu quittes avant la fin, tu risques de passer à côté d'une révélation qui pourrait débloquer quelque chose que tu attends depuis longtemps. Il y a un truc puissant pour toi aujourd'hui. Ne passe pas à côté. Si tu crois en ça, écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de gratitude pour ce nouveau jour. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de paix ce matin. Ensemble, mettons Dieu à la première place dès le réveil. Parce que quand Dieu passe en premier, tout se met en ordre. Frères, sœurs,
homme ou femme de foi, maintenant que tu as remis le début de ta journée entre les mains du Seigneur, il est temps de nourrir ton âme avec un message fort, inspirant et rempli d'espérance. Ce matin n'est pas comme les autres. Il y a une atmosphère différente, quelque chose de divin qui est prêt à bouleverser ta vie. Et ce changement commence en toi. Soyons honnêtes, beaucoup se lèvent sans savoir comment affronter les géants de la journée. C'est des dettes, des conflits à la maison, des soucis de santé, une tête pleine de doutes, un cœur fatigué. Mais Dieu t'a amené ici pour te rappeler une chose. Le Seigneur est ton berger. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu ne marches pas sans direction. Ton berger est là. Et quand c'est lui qui marche devant, aucune obscurité ne peut t'arrêter. Aucun obstacle n'est assez grand pour te bloquer. Aucune porte fermée ne résiste à sa volonté. Écoute bien, même si tu traverses des moments durs, même si tu te sens dans une vallée sombre où tout semble perdu, la parole te dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. C'est pas juste un beau texte, c'est une vérité vivante, c'est une protection invisible, une couverture spirituelle, un appui pour aujourd'hui. Tout au long de la Bible, Dieu a choisi des gens simples pour accomplir des choses extraordinaires. Et tu sais ce qu'ils avaient tous en commun? Ils mettaient Dieu en premier. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait, mais il a marché par la foi et est devenu le père d'une multitude. Genèse 12, versets 1 à 4. Ruth a tout laissé derrière elle pour suivre la direction de l'Esprit, et Dieu lui a offert une nouvelle vie. Ruth 1, versets 16 à 17. Pierre, un simple pêcheur, a lâché ses filets dès qu'il a entendu l'appel de Jésus, et il est devenu un pilier de l'Église. Matthieu 4, verset 19. Tout a commencé par une décision, faire confiance, obéir, mettre Dieu en premier. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire ce même pas. Il t'invite à arrêter de fixer tes problèmes pour regarder à la promesse. Il te dit d'arrêter de vouloir tout gérer par toi-même et de commencer à lâcher prise, à faire confiance et à te reposer en lui. Parce que quand tu mets Dieu en priorité dès le matin, tu invites le ciel dans ta journée. La prière du matin devient ton bouclier, ta boussole, ta source de force. Peut-être qu'aujourd'hui tu t'es réveillé avec l'impression d'être entouré de soucis, mais la vérité spirituelle, c'est que tu es entouré de promesses. Dieu n'a pas changé. Il continue d'oindre ta tête d'huile. Il continue de faire déborder ta coupe. Psaume 23, verset 5. Et ce débordement, ce n'est pas juste spirituel, c'est la provision, la sagesse, les stratégies pour avancer, la protection sur ta route, la paix que personne ne peut enlever. Combien de fois tu t'es retrouvé face à une situation qui te paraissait impossible? Et combien de fois, même sans comprendre comment, Dieu t'a soutenu? Combien de portes se sont ouvertes sans que tu puisses expliquer pourquoi? Combien de dangers tu n'as même pas vus? Mais Dieu t'en a gardé? Le simple fait que tu sois là aujourd'hui en vie est déjà une preuve que la bonté et la fidélité de Dieu t'ont accompagné jusqu'ici. Psaume 23, verset 6. C'est cette vérité que tu dois raviver en toi ce matin. Dieu veille sur toi. Tu es guidé par un berger qui ne se trompe pas, qui n'est jamais en retard, qui ne dort jamais. Même si ta réalité semble compliquée, Dieu est déjà en train de préparer le chemin. Même si tu es dans l'épreuve, il est en train de te façonner de l'intérieur pour que tu tiennes debout là où il veut t'emmener. Et ce travail commence dans le secret, dans cette prière du matin, quand tu choisis de mettre ta vie sur l'autel avant même de sortir de chez toi. Ne perds pas ta foi à cause d'une saison difficile. Aucune saison ne dure éternellement. Aucun désert n'est infini. Dieu est avec toi. Et quand il est là, même la vallée devient un passage vers la victoire. Aujourd'hui, tu es en train d'être renouvelé. Ton esprit est fortifié. Ta foi est réveillée. Parce que cette prière du matin porte une puissance qui te relève, qui calme la tempête, qui rallume la lumière quand tout semble éteint. Reste encore un peu, car le meilleur est à venir.
Il y a encore des paroles prophétiques à libérer, des bénédictions du psaume 23 à activer sur ta vie. N'abandonne pas maintenant. Respire profondément, relève les yeux, ouvre ton cœur. Ta journée ne fait que commencer, et avec Dieu devant, elle sera hors du commun. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce matin je me tiens devant toi avec un cœur reconnaissant, humble et avide de ta présence. Je te loue pour ce nouveau jour, pour cette opportunité de respirer, de me lever et de recommencer sous ta grâce. Merci Père, parce que même quand je ne vois rien, tu prends soin de tout. Même quand je ne comprends pas, ton plan continue d'avancer. Le simple fait d'avoir ouvert les yeux aujourd'hui est la preuve que ton dessein est encore vivant dans ma vie. Je me rappelle maintenant les paroles du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je proclame cette vérité sur ma journée. Il ne me manquera rien, ni paix, ni sagesse, ni direction, ni force. Parce que tu es le Dieu qui pourvoit, qui guide, qui protège. Merci pour les protections invisibles pendant la nuit. Pour les anges que tu as envoyés autour de moi, pour la provision qui est déjà en route, pour la force qui monte en moi maintenant. Je te loue car tu me conduis dans de verts pâturages. Et même si je ne les vois pas encore, je prophétise que ta provision est en mouvement. Je ne me laisse pas guider par ce que je vois, mais par ce que je crois. Et je crois que cette journée sera bénie. Une journée de bons rendez-vous, de bonnes décisions, de portes ouvertes, de réponses qui viennent d'en haut. Je te loue, car, même au milieu des épreuves, tu me conduiras vers des eaux paisibles. La paix qui vient de toi sera plus forte que toute angoisse qui tente de m'atteindre. Père, ce matin, je te remets mes projets, mes chemins, mes décisions. Je dépose à tes pieds tout ce qui me tracasse, tout ce que je ne sais pas gérer seul, car tu es celui qui restaure mon âme. Psaume 23, verset 3. Et je sais qu'en te confiant le contrôle de cette journée, je marche sur les bons sentiers, guidé par ton esprit, protégé par ta main, inspiré par ta parole. Seigneur, dirige chacun de mes pas aujourd'hui, que rien ne me détourne de ton plan, qu'aucune voix ne vienne me troubler, qu'aucune situation ne me fasse perdre le cap. Je prie pour que chacune de mes actions soit en accord avec le ciel, que mes paroles apportent la vie, que mes choix soient remplis de sagesse, que chaque lieu où je mets les pieds soit couvert de ta protection. Et même si je dois traverser une vallée sombre, je n'aurai pas peur. Même si de mauvaises nouvelles arrivent, même si les épreuves se présentent, je me souviens de ta promesse. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. C'est tout ce dont j'ai besoin, Seigneur, ta présence. Parce qu'avec toi, à mes côtés, je peux faire face à tout. Avec toi, aucune peur ne tient, aucune douleur ne reste, aucune tempête ne résiste. Aujourd'hui, je déclare que je marche par la foi, pas par ce que je vois. Je déclare que je suis fortifié par le Saint-Esprit. Je déclare que ce ne sera pas juste une journée comme les autres, mais un jour de témoignage, de délivrance, de petites et grandes victoires. Je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne, que la main du Seigneur me soutient, que le souffle du ciel me guide. Reste avec moi, Père, parce que j'ai encore des promesses à proclamer, des bénédictions à libérer, mon cœur à aligner au tien. Il y a encore tellement à dire, à déclarer, à déposer à tes pieds. Je ne m'arrête pas ici. Je continue, parce que je sais que tu es en train d'agir pendant que je prie. Maintenant, respire un grand coup. Ferme les yeux un instant si tu peux. Ressens la présence de Dieu tout autour de toi. Même dans le silence, il continue de parler. Il y a une paix là, une paix qu'on n'explique pas, qu'on ressent. C'est la paix qui vient du berger qui te conduit, du Père qui t'aime, du Dieu qui ne faillit jamais. Dans ce moment de calme, laisse cette présence envahir ton cœur, ta tête, ton esprit. Pense à toutes ces fois où tu as été face à des situations impossibles. À ces moments où tu n'avais plus la force, mais quelque chose, ou plutôt, quelqu'un t'a porté. Ce quelqu'un, c'est le Seigneur, le berger de ton âme. Tu t'en rends peut-être même pas compte, mais il y a eu plein de moments où Dieu t'a littéralement porté. Pendant que tu dormais, il se battait. Et pour toi, pendant que tu pleurais, il préparait les réponses.
Et aujourd'hui, en ce nouveau matin, il t'invite à lui faire confiance, à lâcher prise, à le suivre. Le psaume 23, ce n'est pas juste un joli texte à lire dans les coups durs. C'est une promesse vivante, une alliance entre Dieu et ceux qui le mettent à la première place. David n'a pas écrit ce psaume depuis un trône, mais en plein milieu des combats, des fuites, des déserts. Il l'a écrit parce qu'il savait que la vraie victoire ne dépendait pas de ce qu'il vivait, mais de la présence constante de Dieu à ses côtés. Et cette présence, elle est là, avec toi, maintenant. Oui, là, tout de suite. Peut-être que tu passes par la pression au boulot, des décisions compliquées, des luttes intérieures que personne ne voit. Mais le berger est avec toi. Et il ne prend pas des raccourcis, il t'emmène sur des chemins justes. Même si c'est long, même si c'est dur, le chemin de Dieu est parfait. Psaume 18, verset 30. Jésus lui-même a dit qu'il est le bon berger. Il a dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, verset 11. Ça veut dire que tu es aimé, profondément aimé, au point qu'il a donné sa vie pour toi. Et s'il t'a déjà donné ce qu'il avait de plus précieux, la vie de son fils, tu crois qu'il ne va pas s'occuper de chaque détail de ta journée? Romains 8, verset 32 est clair, « Celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu as besoin de lâcher aujourd'hui? Quelle partie de ta vie tu essaies encore de contrôler à la force du poignet? Qu'est-ce qui te vole ta paix, t'empêche de dormir, épuise ta foi? Dieu te dit maintenant, lâche, repose-toi, laisse-le être ton berger, pas juste le dimanche, mais chaque matin. Imagine-toi aujourd'hui, marchant sur un chemin rempli de la présence de Dieu. Imagine tes décisions inspirées par le Saint-Esprit. Imagine recevoir de bonnes nouvelles, voir des portes s'ouvrir, des réponses venir là où tu n'attendais rien. C'est possible quand tu commences la journée en prière, quand tu mets la communion avec le Père en priorité avant tout, le reste. La prière du matin change l'atmosphère, change ton état d'esprit, te change toi, souviens-toi. La vallée, ce n'est pas ta destination, c'est juste une étape du parcours. Aucune douleur ne dure toujours, aucun silence n'est définitif, aucune prière faite avec foi ne reste sans réponse. Le Dieu qui a commencé cette œuvre en toi va la terminer. Philippiens 1, verset 6. Il est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Et chaque matin, c'est une page blanche à remplir de grâce, de miracles, de protection. Alors, reste encore. On arrive à un moment fort. Une bénédiction prophétique va être relâchée à la fin de cette vidéo, inspirée du psaume 23. Et ceux qui restent jusqu'au bout recevront quelque chose qui va transformer leur journée. Ne passe pas à côté. Il y a une clé spirituelle qui t'attend. Au nom de Jésus, je déclare maintenant sur ta vie, inspirée du psaume 23, une bénédiction puissante, vivante et qui transforme. Que le Seigneur, ton berger, marche devant toi aujourd'hui, qu'il brise les chaînes invisibles, qu'il détruise les pièges cachés, qu'il ouvre des chemins là où il n'y avait que des murs. Que rien ne te manque, ni paix, ni force, ni direction. Que tes pas soient fermes sur les chemins de justice et que dans chaque décision, le souffle du Saint-Esprit te guide. Que Dieu te fasse reposer dans des pâturages de paix et te conduise près des eaux calmes, même au milieu de la pression. Que ton âme fatiguée retrouve aujourd'hui le repos dans les bras du Père. Je déclare que ton calice va déborder encore aujourd'hui. Déborder de réponses, de clarté, de ressources, de sagesse. Que des personnes que tu n'attendais pas soient touchées pour te bénir. Que des portes fermées depuis des années s'ouvrent à cause d'une seule clé, ta foi. Et que devant ceux qui ont voulu t'humilier, Dieu dresse une table d'honneur et te relève avec autorité, grâce et gloire. Que l'onction fraîche du ciel te couvre maintenant et que ton esprit soit protégé contre toute attaque, confusion ou découragement, que tu te sentes guidé, aimé, fortifié et que la bonté et la fidélité du Seigneur t'accompagnent, non seulement aujourd'hui,
mais tous les jours de ta vie, que tu sois surpris par de bonnes nouvelles, que ce qui te semble aujourd'hui impossible devienne un témoignage puissant, que la présence du bon berger soit tellement forte autour de toi qu'elle mette de l'ordre là où c'est le chaos, du courage là où c'est la peur, de l'abondance là où il y avait le manque, de la joie là où il y avait les larmes, de la force là où il y avait la fatigue, et de la clarté là où il y avait les doutes. Tu es fils, tu es fille, tu es protégé, tu es guidé, tu n'es pas perdu, tu es en train d'être dirigé. Dieu ne t'a pas oublié. En ce moment même, il prépare des chemins de délivrance, il accélère des processus. Tout ce qui semblait bloqué va se remettre en mouvement. Ce que tu pensais être la fin va devenir un nouveau départ. Ce que tu croyais avoir perdu deviendra un témoignage. Reçois cette bénédiction maintenant, par la foi. Prends-la, mais pas avec une émotion passagère. Prends-la avec une conviction profonde que le ciel est en train d'agir en ta faveur. Et pour toi qui veux aller plus loin dans ta marche avec Dieu, j'ai laissé un conseil spécial dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de simple, mais qui peut transformer ta routine spirituelle de façon puissante. Si cette prière a parlé à ton cœur aujourd'hui, si tu as senti Dieu te toucher, rejoins cette mission de foi et d'espérance. Like cette vidéo comme un acte de reconnaissance pour ce nouveau jour. Écris ton Amen dans les commentaires, affirme ta position spirituelle. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce que chaque jour tu trouveras ici des paroles qui vont te relever, te restaurer et te remettre sur le bon chemin, celui de la volonté de Dieu. Et n'hésite pas à laisser aussi ton sujet de prière dans les commentaires. J'ai envie de prier pour toi. Partage cette prière avec tes amis, ta famille, des frères et sœurs dans la foi. Sois un instrument de Dieu pour bénir des vies dès le matin. Et si tu sens que cette mission doit continuer, soutiens ce travail en devenant membre de la chaîne. Tu auras accès à du contenu exclusif et tu vas aider cette œuvre qui apporte des prières à ceux qui sont sur le point d'abandonner. Clique aussi sur Merci beaucoup pour bénir cette chaîne. Ton geste nous permet de continuer avec force en préparant des prières profondes et inspirées pour transformer les matins en moments de renouveau spirituel. Et surtout, n'oublie pas de regarder les playlists recommandées à la fin de la vidéo. Ce sont des prières qui vont continuer à nourrir ton esprit tout au long de la journée. Abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne. Elle est affichée ici à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Ça nous motive et renforce cette mission de partager la parole avec sérieux et fidélité. Sois fort, garde la foi bien allumée, lève la tête et avance avec assurance, car le Seigneur est ton berger et avec lui tu ne seras jamais seul. Que Dieu te bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen.